Mes chers compatriotes, la crise énergétique que nous connaissons n'est pas due à la fatalité, mais à une série de mauvaises décisions du président Macron et de l'Union européenne. Emmanuel Macron a délaissé notre parc nucléaire, qui faisait pourtant la fierté de la France. Résultat, 32 réacteurs sur 56 sont aujourd'hui à l'arrêt pour des problèmes de fiabilité. C'est une des principales raisons de la crise énergétique. Force est de constater qu'elle est due au manque de clairvoyance de notre président et de ses prédécesseurs. Quel contraste avec le général de Gaulle qui avait compris dès 1945 l'importance de l'énergie nucléaire en créant le commissariat à l'énergie atomique. Une autre raison de la crise énergétique tient à l'imprudente politique de sanctions que l'Union européenne, lorsqu'elle était présidée par Emmanuel Macron, a décidé contre la Russie. Comme c'était prévisible, cela a amené ce pays à décider de cesser de nous livrer son gaz à compter du 1er septembre. Le président Macron s'est alors affolé et a tenté de persuader l'Algérie de compenser cette perte en augmentant son volume d'exportation de gaz vers la France. Mais c'est peine perdue, car l'Italie nous a pris de vitesse. À cela s'ajoute l'absurdité des règles européennes qui couplent les prix de l'électricité et du gaz. Cela signifie que lorsque le prix du gaz s'envole, comme c'est le cas aujourd'hui, le prix de l'électricité augmente mécaniquement dans les mêmes proportions. La Commission de Bruxelles vient enfin d'admettre qu'il fallait réformer ce système, mais ces atermoiements nous ont déjà fait perdre beaucoup de temps. Nous sommes donc au début d'une crise énergétique de grande ampleur qui risque de provoquer d'importants dégâts économiques et sociaux. Comme l'a avoué Mme Borne, nous allons peut-être connaître des coupures d'électricité et ce n'est évidemment pas l'énergie éolienne qui va nous tirer d'affaire. Face à cette situation dramatique, les ministres européens de l'énergie vont se réunir en urgence le 9 septembre. Mais à mes yeux, cela ne suffit pas, car nous ne devons pas tout attendre de l'Union européenne. La France doit reprendre son destin en main. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir la demande que Marine Le Pen a adressée le 31 août au Premier ministre de convoquer d'urgence une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat pour voter des mesures visant à protéger les Français contre la crise énergétique.